Mes très chers amis Gémeaux, bonjour, Sandra, Dania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance concernant ce mois de mai. Et oui, déjà. Donc n'oublions pas que c'est bien pour le mois de mai, si ça vous parle pas dans l'immédiat, c'est normal, c'est pas inquiétant. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo pour ne louper aucune information, cela va de soi. Et puis si vous la regardez ou si vous la découvrez sur ce mois d'avril, puisque je les poste toujours en amont comme vous le savez, eh bien n'hésitez pas à revenir la regarder sur le mois de mai et surtout d'aller aussi visionner votre ascendant qui vous donnera un complément d'information, sachant que votre ascendant n'est pas dissociable de votre signe solaire par rapport à votre comportement. Si vous souhaitez une consultation, vous disposez du lien indiqué sur l'écran, vous disposez de tous les liens sous la vidéo. Je tiens à préciser que, par mesure d'organisation, je ne propose plus que des consultations d'une demi-heure et les consultations par enregistrement vidéo pour les guidances, une question. Voilà, comme ça c'est dit et ce sera au clair. Vous avez bien le lien concernant mon oracle, ça y est, qui est en ligne si vous souhaitez le commander, donc n'hésitez pas, vous pouvez passer par mon site. Allez, c'est parti, on découvre ensemble ce qui vous attend, libre arbitre à vous au devant, prenez selon ce qui vous parle et laissez tout le reste. On va découvrir donc ce sur quoi vous devez travailler pour atteindre un objectif précis. Alors on va voir la chronologie et puis je regarde toujours la vibration pour votre mois et la vibration pour et concernant ce mois de mai, vous concernant, c'est la carte du retour, la carte 24. Alors la carte du retour, ça vient nous parler d'un début de cycle, de quelque chose qui est renouvelé en termes d'énergie. On a, je pense, quand même une phase d'abondance. Bien évidemment, on va découvrir ensemble par rapport aux cartes qui sont tombées. Ici, avec le retour, il y a cette notion de constance. Vous voyez, c'est la notion de l'Ouroboros, ou tout du moins du Lemniscat, qui ne cesse de faire son chemin dans la vie. Donc, ce que ça nous dit, c'est que si vous êtes passé, par exemple, par des situations un peu complexes, foncièrement, il y aura des situations meilleures. Cela va de soi, hein, c'est la fameuse notion du roulement de la vie. Donc, allez, on découvre tout ça, mais il semblerait que vous soyez sur une très très bonne énergie et que ça s'améliore si, toutefois, vous êtes passé par des situations, une fois de plus, un peu au ralenti, il y a quand même cette notion d'amélioration. Sur quoi vous devez travailler concernant... on commence très fort. Concernant ce mois de mai, nous commençons avec l'As de coupe. On vous invite, mais alors pleinement, à travailler sur justement tout ce qui va être nouveau, renouveau, développement, éveil, potentialiser vos actions, vos souhaits, vos relations, quelles qu'elles soient. On a vraiment cette dynamique très très dense de croissance et d'axe d'expansion. Tout cela au service quand même du renouveau, puisque l'As de coupe vient nous parler de nouveaux commencements. Alors, c'est vrai que l'As de coupe peut faire référence aussi au développement personnel ou à l'amour. Donc, à vous de voir selon ce que vous traversez et le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo. Ça peut être aussi l'amour du soi, hein. Potentialiser notre expression du nous, de soi-même, potentialiser peut-être nos compétences, notre mise en avant, mais ça pourrait être aussi sur et concernant un nouveau commencement ou un recommencement, hein, aussi par rapport à une situation. Super. Bon, on commence fort, on va voir la suite, hein. Qu'est-ce qui va vous aider ou qu'est-ce qui pourrait vous aider pour évoluer et cheminer vers votre objectif? Parfait, le chevalier de bâton. Alors, notre chevalier de bâton, il vient nous dire, voilà, moi je dispose clairement de cette énergie novatrice, hein, on est toujours sur le côté novateur. Et donc, ce que je t'invite ici, c'est de placer du mouvement, de placer de l'action sur ton chemin. Le chevalier de bâton, il est rempli de dynamisme, il est très productif. Donc en fait, ce qui peut vous aider à manifester soit cet axe d'ouverture dans le renouveau, soit renouveler une situation ou lui redonner un nouvel élan ou un nouveau souffle, eh bien, c'est vraiment de faire preuve de grand dynamisme et de ne pas hésiter à donner du mouvement, à y aller, quoi. On y va. En gros, c'est un peu cela qu'on est en train de nous dire, c'est allons-y. Par ailleurs, c'est quand même une carte qui nous parle de puissance créatrice. Donc, on a, une fois de plus, ce côté assez fécond par rapport à votre tirage et par rapport, en fait, à ce que ça peut vous apporter. En termes de mouvement, en termes de transition, enfin, une fois de plus, à voir selon le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo. On commence très très fort avec vous, hein. Waouh! Bon, on continue sur la belle lancée. Quelle émotion devrait être cultivée ou on vous invite à cultiver pour... c'est incroyable. Ouais, vous avez vraiment un super tirage. Pour aller d'autant de l'avant. Nous sommes sur la justice.
Donc ici, l'émotion ou l'énergie au-delà de la vibration pour votre mois de mai, la justice, c'est de dire, ben, écoute, va dans le sens de ta vérité, va dans le sens de ta quête de sens, que ce soit pour un plan affectif, pour un plan personnel, pour une dynamique professionnelle. Quel que soit ce que tu souhaites mettre en place, quelle que soit ta dynamique et ta trajectoire, ici, on vous invite, si vous voulez, à prendre des décisions et à les acter. Ce qui est intéressant aussi avec la justice, c'est que je vous parlais au départ de cette carte qui est tombée de la notion de retour. On peut parler aussi du karma, de la notion de destinée, peu importe votre approche. Eh bien, vous voyez, la justice, c'est comme si on avait une forme de point d'appui, de point de rappel, de vous dire, oui, tout est mouvement dans la vie, et ce qu'on entreprend, à un moment donné, quel que soit le temps d'attente, quel que soit ce qu'on va mettre en place, ici, il y a cette notion de viser la stabilité et d'aller vraiment dans le sens, je dirais, de la fondation. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment une amélioration ou une constance dans une amélioration par rapport à un domaine de votre vie. Pour moi, nous sommes en plein dedans. Quand on voit votre début de tirage, c'est flagrant. Donc, ce mois de mai, ça risque d'être un mois quand même très énergique, très dynamique, et qui vous permettra soit de reprendre votre self-control par rapport au domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, soit de pouvoir vraiment passer à l'action pour stabiliser votre trajectoire, votre avenir ou votre projet. Bon, génial, hein? On a vraiment un super tirage. C'est très énergique ce matin. Ça fait plaisir et du bien. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour avancer? Super. Alors là, c'est extrêmement expressif, hein, votre tirage. Alors, nous sommes sur le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça vient nous dire, bon écoute, tout ce qui est illusion, tout ce qui est désillusion, tout ce qui est en attente, règle-le. Redéfinis tes actes, ne te disperse pas. Le 7 de coupe vient nous dire, suis tes aspirations et laisse de côté tout ce qui va venir t'entraver, tout ce qui pourrait potentiellement t'entraver. Tu avances, tu continues ton chemin, tu ne te préoccupes pas des tierces, de ce qu'il peut y avoir à la traîne. Cependant, pour avancer dans la stabilité, il faut que la place soit nette, comme je dis. Ici, si vous avez des dossiers qui sont en attente ou des vieilles archives, façon de parler, que ce soit aussi au niveau amoureux, qui ne seraient pas réglés ou qui ne seraient pas au clair, mettez au clair votre situation. Parce que si on veut aller dans un sens, on ne peut pas je dirais, entre guillemets, avancer en traînant nos casseroles et nos boulets. Vous voyez, ça sera très parlant pour vous, amis Gémeaux, je sais que vous comprendrez. Donc ici, juste vigilance à faire place nette. Voilà, on est au clair, on structure, on discipline pour pouvoir poser la position, cette position d'ailleurs d'avenir ou d'autorité dans notre vie. Bon, on continue. Waouh, le 5 de coupe. Belle étape, c'est laisser derrière vous. Alors, si vous êtes sur une dynamique, par exemple, affective, ici, ce que ça vient nous dire, c'est laisse derrière toi les chagrins. Laisse derrière toi tout ce qui est finalement relié à un passif douloureux. Ça vaut pour tous les domaines. Mais comme nous avons démarré votre tirage quand même avec l'as de coupe, et qu'on sent qu'il y a quand même cette notion d'équilibre, de stabilité, si ça touche ce domaine, on tourne la page, d'accord? Le passé, c'est derrière, c'est fini, on fait confiance, et justement, c'est peut-être ça aussi, hein, la sortie des illusions. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce que l'on doit laisser derrière, bah, c'est peut-être, voilà, les vieux schémas, les vieux souvenirs, les vieux fantômes, on les laisse derrière et on avance. Allez, on y va, on est prêt, tout prêt, on y va. Si ça touche le professionnel, on pourrait aussi voir cette notion d'avoir été déçu, d'être un peu pessimiste par rapport à cette perte ou cette douleur morale, ou peut-être un remords que l'on a eu, hein, plan amical, plan professionnel, peu importe. Eh bien ici, c'est de voir les choses en face. Voilà, de se dire, bon allez, j'en termine avec ça, puisque c'est vrai qu'avec le 7 de coupe, on nous parle de clôturer quand même, de terminer soit un schéma, soit de sortir des illusions, ou de changer nos aspirations pour pouvoir en arrêter avec ce qui nous plombe, avec ce qui est lourd. Donc ici, il est vraiment essentiel de comprendre que pour pouvoir atteindre ce but final, on vous demande de cheminer, mais en vous allégeant. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, tout cela pour... C'est parti. Oh là là, mais c'est incroyable votre tirage. Renverser le 10 d'épée. Tout cela
pour sortir des épreuves. Quand un message veut passer, il passe. Hein. C'est clair et net, les guidances, elles sont incroyables. C'est ça, ce retour. On sort des épreuves, c'est fini. On en arrête avec les épreuves. Donc, ok, on a mangé notre pain noir, très bien, allez, c'est bon, next, c'est fait. On a eu des douleurs, on a eu des déceptions, oui, ça fait partie de la vie. Next, on avance et on va droit devant. Le 10 d'épée, c'est vraiment adopter un changement de posture, ouvrir le champ de perception, la nouvelle trajectoire, la nouvelle dynamique, être motivé pour en terminer avec toutes les difficultés. C'est votre invitation pour le mois de mai. On sort de toute difficulté, y compris, je ne l'ai pas souligné, mais ça pourrait être quand même important de le préciser parce que ça peut arriver, et ça nous arrive, je crois, tout à chacun à un moment donné dans notre vie, sortir des difficultés financières. Donc, si vous avez des difficultés financières, par exemple, eh bien, faites des démarches pour aller trouver la solution, retrouver l'équilibre et peut-être sortir de l'illusion de vous dire « Oh ben oui, mais j'y arriverai toute seule ou tout seul. » Ou alors « J'y arriverai jamais. » Voyez, non, tu en sors là. On te dit que tout ça, tout ce qui se manifeste là et ce mois de mai va te permettre de trouver une solution ou d'emprunter une nouvelle trajectoire pour sortir de tes ennuis. Donc, aie confiance, mais vraiment, amis Gémeaux, hein, ou ascendant Gémeaux. Bah, tiens, j'étais en train de vous dire, aie confiance, c'est ce que je viens de vous dire, et on vous dit, aie confiance. Tout va fonctionner parfaitement, nous tes anges sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Moi, je pense que on ne détient pas la science infuse, on vous transmet aussi à travers les retours de consultation. Bon, ça fait quand même 18 ans que je pratique. C'est vrai que par jeu de retour, je peux vous dire une chose, c'est que quand on avance avec confiance, on sème de l'espoir, et quand l'espoir est là, tout est possible. Donc oui, c'est pas simple. Oui, la vie n'est pas qu'une tartine blanche, hein, comme on dit chez les anciens, mais voilà, cette vie, elle mérite d'être vécue, et peu importe, c'est vrai que vous avez eu aussi. Alors, Mars en Gémeaux a pu dynamiser certaines choses pour vous. Ça a été un passage très très long en astrologie pendant plus de 6 mois, je crois, hein, à peu près, ouais, on va dire 6 mois. Bon, ça y est, on en est sorti. On reprend un peu les rênes de notre vie en main et puis on y va, on fonce et on y croit surtout. Croyez-y, ayez foi, vraiment croyez en vous et en votre destin, amis Gémeaux. Et tout se passera bien. Je suis ravie, vous avez un super tirage. Je vous embrasse, je vous remercie pour vos likes, pour vos soutiens. C'est d'autant de référencements qui me permettent moi aussi de pouvoir partager auprès du plus grand nombre. Et comme je le dis, si vous en avez besoin, d'autres en ont besoin et on est là pour ça. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, soyez heureux et heureux. Au revoir.